Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être là. Alors, je remercie évidemment Sylvain pour l'invitation et je salue aussi Frédéric, que je connais depuis plus longtemps et dont je sais qu'elle a mené quelques combats qui n'étaient pas évidents. On essaie toujours de répondre aux invitations. Je pense que c'est le premier devoir d'un élu, qui soit départemental, régional ou parlementaire, que d'aller là partout où on est sollicité et d'essayer d'apporter un soutien. Pendant une dizaine d'années, j'ai dû à peu près présider l'UDESRI aussi dans le département, et donc l'Union départementale des élus socialistes et républicains des Yvelines. Évidemment, on essayait d'apporter aussi un soutien marqué à tous les élus minoritaires dans le département, parce que évidemment, les majoritaires, bon, on se connaît, on se rencontre, on peut échanger, on peut s'enrichir des expériences des uns et des autres, mais apporter un soutien concret et direct aux élus minoritaires et aux élus qui sont dans l'opposition un peu partout dans les communes du département, c'est aussi, je pense, vraiment la mission à la fois de la fédération, comme l'a dit. Et moi, je voudrais juste vous dire deux mots sur la situation nationale. Vous la suivez évidemment comme moi. Elle est extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Je pense, et je ne suis pas le seul, qu'on n'a pas très bien communiqué en début de mandat, juste après l'élection présidentielle et législative, pour expliquer à quel point la situation était dégradée et dans quel état on retrouvait le pays. Les choses se sont en plus aggravées avec un certain nombre d'entreprises, et pas des moindres, qui ont attendu les élections présidentielles et législatives pour faire des plans de licenciement massifs, etc., parce qu'ils ne voulaient pas à l'époque nuire à Sarkozy. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée, avec le gouvernement qui a des marges de manœuvre, des leviers qui, comme vous le savez, sont aussi très difficiles. Négociations européennes sur lesquelles, quoi qu'on en dise, le président de la République a quand même obtenu un certain nombre d'avancées par rapport à ce que Merkel et d'autres voulaient imposer, avec cette relance de la croissance qui a quand même été actée dans le traité européen. Marge de manœuvre difficile aussi au plan national, tellement Sarkozy et ce gouvernement ont mis les choses cul par-dessus tête. Tout est cul par-dessus tête. L'éducation nationale était sur le flanc, les services publics d'une manière générale, mais tous, la santé, l'hôpital, la poste, enfin on peut tous les prendre les uns derrière les autres, étaient mis sur le flanc. Le gouffre abyssal du déficit budgétaire, avec une dette qui atteint 1600 milliards d'euros de dette, Sarkozy ayant creusé à lui tout seul 5 à 600 milliards d'euros en 5 ans. Ça vous donne une idée quand même de la gestion catastrophique de la droite pendant une dizaine d'années, et en particulier pendant les 5 dernières années, avec des gens comme M. Copé, qui n'hésite pas aujourd'hui à venir nous donner des leçons, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, où sont les économies, etc. Mais qu'ont-ils fait pendant 5 ans? Et donc, les marges de manœuvre, évidemment, sont compliquées. Le pari du président de la République et du gouvernement est à la fois d'essayer de redresser un certain nombre de secteurs qui étaient vraiment dans le rouge, et la priorité a donc été mise sur l'éducation nationale, et ça paraît fondamental. En plus, c'était l'axe de campagne prioritaire de François Hollande, la jeunesse, et donc il y a une vraie cohérence, une vraie logique. Et puis aussi la sécurité au sens large, et la justice, qui pour le coup avait été aussi complètement ravagée par Sarkozy. Je pense qu'il faut qu'on soit solidaire du gouvernement et du président de la République pour les relever, et qu'on a un petit espoir, peut-être pas honnêtement en 2013, mais peut-être pas non plus en 2014, parce que la situation est tellement compliquée que ça va prendre du temps. On ne redresse pas un paquebot comme le pays France, comme ça, en un claquement de doigts et en quelques mois, mais peut-être qu'à l'horizon 2015 et à la fin du mandat de François Hollande, on commencera à voir les effets bénéfiques de ces décisions, et que du coup, il sera plus facile, y compris pour nous, élus et militants, d'aller à la rencontre de nos concitoyens et d'expliquer les choses et de redonner un peu d'espoir au peuple français. Moi, j'avais tendance à dire, le grand mérite de François Hollande, c'est d'avoir commencé à réconcilier un peu les Français entre eux, parce que Sarkozy avait tellement passé son temps à diviser le peuple français en montant les uns contre les autres, les étrangers contre les gens de souche, les soi-disant nantis
ou les gens qui travaillaient contre ceux qui étaient soi-disant assistés, etc., etc. Il passait son temps à diviser, à monter les Français les uns contre les autres. Au moins, François Hollande, je pense, avait trouvé cette capacité à rassembler, à dire au peuple, tous rassemblés, tous unis, on est capable peut-être de s'en sortir. Évidemment, vous allez me dire en ce moment, avec les débats de société qu'il y a sur les quelques projets de loi, évidemment, là c'est un peu plus compliqué, puisque ça clive tellement aussi droite-gauche, finalement, le pays, que du coup... mais ce sont des débats de société, et à mon avis, ils ont le mérite d'exister, etc. Le département des Yvelines, c'est le plus économe de France. C'est celui qui fait le moins d'impôts et qui dépense le moins. Ça vous donne une idée de la manière dont c'est géré, alors que c'est un des plus riches de France, par ailleurs, avec les Hauts-de-Seine, et pareil. C'est le troisième département le plus riche de France, mais c'est celui qui dépense le moins. C'est-à-dire qu'ils ne font que ce qui est strictement dans les compétences obligatoires et légales du département. Et au niveau de la politique sociale, c'est souvent dénoncé, je le sais là-bas, au Conseil général par Fanny, qui assiste à ce moment-là à une levée absolument outrée de tous les conseillers généraux de droite, et ils sont quand même 29 sur 39, donc ça fait du monde, dont assez peu de femmes, effectivement, tu as raison, et qui ne comprennent pas comment on peut les accuser de ne pas faire de social, etc. Mais moi, avant de quitter le Conseil général, je les ai empêchés de supprimer l'aide au restaurant du cœur, par exemple. Vous vous rendez compte, le Conseil général des Yvelines voulait supprimer l'aide du département au restaurant du cœur. Je leur ai dit, mais vous êtes complètement dingue. D'abord, ça représentait une somme ridicule à l'égard du budget général du département, et puis en plus, en termes d'affichage politique, c'était une faute majeure. Du coup, ils ont reculé. Mais c'est pour vous donner une idée de la manière dont ils fonctionnent. Par contre, il y a des brochures absolument luxueuses qui sortent sur le château de Versailles, sur la bergerie, sur un tas de trucs, sur le musée du prieuré à Saint-Germain-en-Laye. Alors là, il faut dire que le président est un commissaire-priseur versaillais, donc évidemment ceci explique aussi cela. Donc on voit qu'on a un vrai combat à mener, non seulement au plan local, au plan départemental, et dans les Yvelines, on est toujours dans le terme de mission. Je pense qu'on a l'envie et le courage et l'envie de s'y coller, de continuer à le faire. Et vous tous qui êtes là, je pense que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc je vous remercie aussi de tout ça. Je vous souhaite évidemment à chacun d'entre vous une excellente année 2013, en espérant qu'elle vous permette de poser les bases d'une campagne municipale malgré tout forte et solide sur Montesson. Si vous avez besoin d'un coup de main, on sera là. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et une bonne santé. Merci.